fois et aujourd'hui est un autre temps. Dans le temps, les gens, ils prenaient le temps. Mais aujourd'hui, c'est le temps qui prend les gens. L'histoire que je vais vous raconter se passe en Irlande. C'est très simple, une petite maison dans une tourbière. Et à l'intérieur, il y a un homme qui s'appelle Diarmuid et il y a une femme qui s'appelle Rose. Ils sont vieux tous les deux, la cinquantaine, à l'époque c'était vieux, maintenant c'est jeune. Et donc ils sont là, elle emmène sa vache manger de la bruyère, elle écorche un bout de terre pour mettre des patates, et puis lui, il pose des collets pour attraper des lièvres, et puis il ramasse de la tourbe qu'il coupe en petits morceaux pour la vendre. Et puis voilà, les jours passent. Et un jour, entre chien et loup, la nuit commence à tomber, la neige commence à tomber, et le pauvre Diarmuid, il est perdu. Il se dit qu'il va mourir. Ça y est, sa dernière heure est arrivée. Il va mourir là, comme ça, parce qu'il ne trouve plus son chemin. Et un peu plus loin, il voit un lièvre noir, un vieux lièvre, qui lui dit « T'as perdu ton chemin, toi ?» Eh bien, c'est de ma faute. C'est moi qui l'ai fait. T'es sur la mode d'égarement parce que ça suffit. Faut arrêter de tuer les lièvres. Donc les collets, c'est terminé. Tu m'as compris? Oui, écoute, si je retrouve mon chemin, si je meurs pas, ok, plus jamais je ne tuerai de lièvre. C'est bien. Deuxième chose. Quel est ton souhait le plus cher? J'aimerais tellement avoir un enfant. Et parce que tu vois, je suis vieux, ma femme elle est vieille, il n'y aura personne pour fermer nos yeux quand on va mourir. Eh bien rentre chez toi, enfin je vais t'aider parce que tu es perdu, tu dis rien à personne et dans 9 mois tu as un bébé. Oh, vous me croirez pas. Et ben, il a vu le ventre de la vieille Rose un peu sec s'arrondir. Alors là, lui, il a commencé à chanter toute la journée, plus que vous tout à l'heure, il chantait tout le temps. Et il a commencé à couper du bois, à faire un berceau, le plus beau des berceaux. Et puis le jour de la naissance est arrivé. Ah, il était un peu bizarre, hein, le bébé. Hein. Mais bon, personne n'osait dire. Alors, on a accueilli le bébé, on a fait la fête, il y avait du violon, du violoncelle. En Irlande, on chante, on danse, c'était super. Il y avait du poutine, je ne sais pas si vous avez bu, c'est pas très bon, c'est du whisky irlandais avec de l'avoine, tout ça. Mais bon, tout le monde buvait, tout le monde chantait. Et il y avait 3 vieilles. Et elles n'avaient pas bu assez. Alors, elles ont commencé à dire, pas normal le bébé là. D'abord, il est très très grand. Et puis, il a des très grands pieds. Ça, c'est pas normal. Alors on va l'appeler Cuelte. En irlandais, Cuelte, ça veut dire mince. Et on va l'appeler Cuelte au grand pied. Alors là, Rose, elle n'a pas supporté. Parce que Rose, c'était son bébé et c'était forcément le plus beau bébé du monde. Alors elle a dit, Diarmuid, tu me sors ces 3 bonnes femmes, là. Moi, je veux pas qu'elles restent ici. Tu leur donnes la dernière bouteille qui reste cachée sur l'armoire derrière, là. Et elles se cassent. Alors, elles sont sorties. Sauf que, Cuelte, son nom lui est resté. Il est devenu un grand garçon, a été toujours aussi maigre. Puis alors ses pieds, à 10 ans, il faisait du 48.
Alors évidemment, l'école, quand on est différent, c'est pas facile la vie d'un enfant. Alors les autres se moquaient de lui. Il n'y avait que 2 trucs où ça marchait très très bien pour lui. C'était la course à pied. Alors toi, tu pouvais courir 5 mètres. Lui, il allait tout au bout de Pluvigné, la pierre venait. Alors évidemment, il gagnait toujours la course. C'était une consolation. Et le deuxième truc, c'était la crosse. Vous savez, la crosse, c'est une sorte de hockey, de curling. Là, lui, il n'avait pas besoin, il avait son pied. Alors, là, et il gagnait à tout le monde. Mais le reste, c'était vraiment pas rigolo pour lui. Alors à 10 ans, il a quitté l'école et il est allé travailler dans la tourbière avec son papa. Et les années ont passé. Alors je ne vous raconte pas toutes les aventures parce que Catherine, elle a dit 8 minutes. Mais alors il a fait plein de trucs. Il s'est marié avec une reine de Grèce. Il a fait, enfin je vous passe tous les détails. Alors juste un truc, c'est à la tombée de la nuit un jour, il a vu un lièvre noir. Mais le lièvre noir, il était dans la gueule de la belette. Alors là, il s'est mis à courir derrière la belette. Il a dit à la belette, tu me rends le lièvre là. Alors il a récupéré le lièvre, sauf qu'avant la belette, elle lui avait craché dans les yeux. Alors le pauvre Kuelt, il était aveugle, et là, le lapin, le lièvre, lui a dit, prends dans mon oreille, il y avait une petite crème, il l'a mise et là, il a bien mis. C'est super, hein. À côté l'homéopathie, tout ça, c'est nul, mais là, c'est... Alors Kuelt, il a grandi, toujours aidé par son copain le lièvre, il courait plus vite que les lévriers, plus vite que les chasseurs, plus vite tout ça, enfin, je passe. Et là, on arrive à la fin de la vie. Pas de Kuelt. Mais Diarmuid, il a 72 ans. Donc on est 22 ans après le début de l'histoire. Et là, le lièvre l'attend entre chien et loup. Bah voilà, vous avez retenu. Et alors, entre chien et loup, il est là, il est sur la tourbière, il regarde Diarmuid et il dit, dis donc Diarmuid, t'as eu 22 ans de rab là, je t'ai trouvé un gars qui va te fermer les yeux, donc dans une semaine, t'es mort. Bah ouais, mais quand même, je pourrais pas voir un petit peu? Bah non, t'as déjà eu 22 ans, hein. D'accord. Et alors, il y a un truc, c'est que tu peux raconter maintenant l'histoire. Pour l'instant, je t'avais dit interdit, maintenant t'as le droit. Donc, tu peux dire à Rose ce qui s'est passé. Mais Kuelt, il va être malheureux, Kuelt, s'il n'a plus de papa et de maman. Non, mais t'as vu la vie qu'il a eue avec vous? Ce sera bien mieux avec nous, sous la terre, avec les autres lièvres, tu crois pas? Pas fait. Alors, il est revenu chez lui. Il a dit au fils de son frère... qui a dit, ah, faut pas raconter ça, c'est quand même une histoire très bizarre. Hein. Ça va faire du tort à la famille, l'héritage, tout ça, on n'en parle pas. Puis après, il est allé voir Rose. Et Rose, elle a toussé, puis elle est morte. Parce que ça lui a fait drôle quand même d'apprendre ça 22 ans après. Alors après, Kuelt, il a enterré sa mère. Puis une semaine après, il a enterré son père, c'est bien, vous suivez. Et là, il s'est retrouvé avec les lièvres. Et du coup, il a été accueilli là-bas, il lui est arrivé encore plein de trucs. Et si vous allez en Irlande, je suis sûre que vous verrez Kuelt. Et puis, moi, j'ai appris cette histoire-là par Douglas Hyde, qui le tenait du père, de son grand-père, de son frère, de son grand-père et de son arrière-grand-mère, qui avait entendu l'histoire du neveu de Diarmuid.